Salut tout le monde, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique d'un manga, d'un seul manga, oui, comparé à la dernière fois. Aujourd'hui je vous parle du premier tome de Black Torch, qui était très attendu et que j'attendais beaucoup d'ailleurs. Alors Black Torch est un shonen de Tsuyoshi Takaki qui vient de débarquer il y a pas longtemps chez les éditions Kiyun, plus précisément le 7 février 2018 si je me souviens bien. Donc ouais, c'est vrai, j'ai un petit peu de retard. Alors en gros, l'histoire c'est Jiro, je sais plus son nom de famille mais on s'en branle, qui va un jour tomber sur un chat plutôt mal en point, il va le sauver et en réalité ce chat est un Mononoke, c'est-à-dire une créature surpuissante et surnaturelle qui mange des humains, donc Jiro étant un être humain. Cependant, ce Mononoke qui se nomme Rago va avoir quelques problèmes et va se faire courser par un démon. Jiro, vu comme du coup il a sauvé ce fameux chat, ce fameux Rago, va venir l'aider, sauf qu'il va se faire défoncer par le démon. Du coup Rago va devoir sauver Jiro parce que mine de rien c'est Jiro qui lui a sauvé la vie et par conséquent il va sauver Jiro et va lui donner des pouvoirs surpuissants. Et du coup, Jiro va réussir à défoncer le démon dans une magnifique double page que je vous montre. Vous voyez à quel point c'est stylé? Vous comprendrez qu'on a ici un shonen un petit peu classique. On voit déjà quelques petits éléments de shonen à la Naruto, etc. Par exemple, le mélange entre deux personnages totalement opposés qui vont devoir faire équipe malgré eux. Ensuite, même plus tard, on a l'apparition d'un personnage féminin, comme de par hasard, et qui va finalement aider le héros à se refaire. Bon, vous aurez compris, on est là devant un petit truc où il y a quelques clichés. Mais est-ce que ces clichés sont utiles, mine de rien, parce qu'il faut quand même qu'ils aient un intérêt. Est-ce que ces clichés du coup sont bien pris? Est-ce que c'est pas juste ouais, dans les mangas ils font ça donc je fais ça? Eh bien non. Ok, Jiro peut être un petit peu classique, mais derrière, il a un pouvoir. Ce pouvoir, c'est de parler aux animaux. Comment il a eu ce pouvoir? On ne le sait pas, même à la lecture du premier tome en entier. Pourquoi est-ce que Rago est en fuite? On ne le sait pas non plus. Est-ce que ces clichés sont décevants? Eh bien non. Parce que du coup, ce lien assez particulier entre Jiro et Rago est plutôt bien fait. Bien sûr, il va y avoir des différences, c'est plutôt logique au départ, mais on sent déjà à la lecture de ce premier tome que leur lien va devenir de plus en plus intense et plus respectueux, c'est normal après tout. Et du coup, cette fille dont j'ai perdu le nom, est-ce qu'elle va être utile? Est-ce qu'elle ne va pas être chiante? Et bien à la lecture de ce premier tome, je peux vous assurer que ce personnage est déjà super intéressant. Donc du coup, au niveau des clichés, oui, vous verrez des similitudes avec My Hero Academia, Black Clover, etc. Mais qui sont utilisés de façon très intelligente. Donc ça c'est bien vu, au niveau du scénario, c'est bien vu. Aussi, au niveau de Jiro et Rago, on sent que, que les débuts sont compliqués, c'est évident, et qu'ils vont l'être sur pas mal de temps, normal, mais que leur relation va évoluer. De toute façon, ils sont obligés de rester ensemble, donc bon, autant faire avec. Donc voilà, au niveau du scénario, c'est plutôt intelligent. Aussi, faut se dire que c'est à notre époque, et malgré tout, ça parle de ninja. Enlevez tout de suite vos images de Naruto avec tout leur pouvoir, etc., les shurikens et tout, non, tout ça vous oubliez. Parce que là, on est à peu près à notre époque, à peu près, hein, même non, en fait, je crois que c'est vraiment à notre époque. Donc les ninjas, c'est pas juste des mecs ultra forts, des assassins hors pair. Non, là, c'est des mecs au service de l'État, si j'ai bien compris. Donc, faut faire avec son époque, hein, comme on dit. Donc vraiment, c'est très intéressant à voir. Après, on va voir justement ce que va nous proposer les prochains tomes. Donc bref, Black Torch, c'est du très bon, vous pouvez foncer. C'est aux éditions Kiyun Shonen. C'est à 6,90€, c'est-à-dire un tout petit peu plus cher qu'un tome de My Hero Academia. Voilà, hein, tout le monde va dire ouais, My Hero Academia c'est moins cher parce que c'est meilleur. Comment tu peux faire ton avis sur un seul tome alors que My Hero Academia il y en a 12? Voilà, c'est pas comparable. J'espère que Black Torch vous intéresse parce que personnellement il m'a énormément intéressé. Ce premier tome ne m'a pas du tout déçu, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille, à vous de voir si vous voulez ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kinzo. Salut!